Boker Tov, nous avons parlé de Parashat Pikoudé, le Mishkan. Le Mishkan, ce sont les limites de la Kedusha. Nous donne beaucoup de règles et de lois dans le Mishkan. Un homme impur ne peut pas rentrer dans le Mishkan. On a des règles, les heures qu'on peut amener chaque sacrifice. Beaucoup de limites. Le Mishkan nous donne une crainte de Dieu. C'est le but, de sentir la présence divine. Plus que l'objet a des limites, il a plus de crainte. Regardez par exemple, à l'époque, avant que le temple ait été construit, on avait le droit de sacrifier partout. Abraham Avinu a fait des autels, a sacrifié. Quand les béné Israël sont rentrés en Israël, et le Mishkan a été détruit à un moment, on a eu les Bamot. Les Bamot sont des hôtels provisoires que le peuple d'Israël a construits à Givon, à Nov, dans d'autres endroits. La personne qui devait sacrifier n'avait pas besoin de porter les habits du Kohen, n'avait pas besoin de se laver les pieds et les mains avec le kior. Beaucoup d'autres différences n'avaient pas besoin de faire tous les travaux que les Kohanim devaient faire avec les sacrifices au Korbanot. Chutz la'aretz, à l'étranger, on vit en dehors d'Israël, on peut être kadosh, mais on n'a pas toutes les limites. On n'a pas les règles avec les fruits de la terre, on n'a pas terouma, on n'a pas maaser, même la mitzvah de orla, de manger les fruits, de consommer les fruits que depuis la 4e année. En Chutz la'aretz, c'est l'éminatora, mais dès qu'il y a un safek orla, bechutz la'aretz, on est mekel comme qui est écrit dans la Mishnah Maseret Orla Perek Gimel. Pourquoi? Parce qu'on nous dit Chutz la'aretz, c'est pas un lieu de Gdusha. Plus tu as des Gdusha, plus tu as de la Gdusha, plus tu as des limites. On a des règles dans la Gdusha. Une Gdusha, ça veut limiter. Kol ha'mekudash mechavero, malheureusement, charev mechavero. Plus c'est kadosh, plus il y a de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient dans les endroits où il y a des limites. La Gemara nous dit, dans le Talmud de Jérusalem, que les arguments des idolâtres à l'époque, des païens, ils disaient aux Juifs, Avodah Zara vatraniti. La Avodah Zara, elle vous laisse faire ce que vous voulez. Elle veut qu'il y ait beaucoup de croyants, beaucoup de païens. Elle ne fait aucune distinction, elle ne vous impose aucune règle. Rien qu'identifiez-vous avec la Avodah Zara, et zéouzé. Elle a donné des exemples. Regardez dans la Torah, elle dit Basar Zevar Todat Shelamav, Biyom Korbano Yachel, dans Vaïkra. Le jour du Korban, on peut manger. Si ça a attendu le lendemain, il faut brûler. Chez nous, Aviou la Boker Zivrechem, vous pouvez amener un sacrifice 2 jours, 3 jours. Il a un défaut. On gagne de l'argent. Si vous venez amener un sacrifice, amenez-le. La Torah, non. Il n'y a pas. Le jour du Shabbat, beaucoup de limites. Ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Énormément de limites dans Shabbat. Et c'est quoi le Shabbat? Shabbat Kodesh. Pourquoi Kodesh? Parce que je ne fais pas ce que j'ai l'habitude de faire. Le Mikdash, c'est de sentir Hashem Yitbarach. Ne pas te comporter comme tu te comportes à chaque moment. Chaque juif a besoin d'avoir un lieu, un endroit dans sa neshama qui est son propre Beth Amikdash. Propre Beth Amikdash à toi. Est-ce que tu as un endroit que quand tu vas là-bas, tu sens Hachem plus? Il y a un endroit dans ton entourage que quand tu vas à un endroit qui est à ta proximité, pas un endroit, ne me dis pas, j'habite en Amérique, je veux venir une fois par an au Kotel et je vais, ça c'est mon Beth Amikdash.
c'est le Beth Amikdash de tout juif. Mais l'homme a besoin d'avoir cette notion d'un lieu kadosh. Un lieu kadosh, j'aime beaucoup Hachem. Et puisque je l'aime tellement, je suis prêt pour lui de me séparer de telle et telle chose que j'ai l'habitude de faire. Ça, c'est Kedusha. Ça, c'est la Kedusha. Il y a deux choses qui font séparer les uns des autres. Shlomo HaMelech, il dit un pasouk, Leta'ava yevakesh nifrad. Leta'ava yevakesh nifrad, il a dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, quand il y a deux amis qui sont ensemble, deux associés, deux frères, qu'est-ce qui peut les séparer entre eux après quelques années? Qu'est-ce qui peut les séparer? L'envie. C'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose qui gêne totalement l'autre. Mais l'envie qu'il a de faire ce qu'il voulait faire est plus importante encore que l'envie d'être collé à l'autre. Dans le couple, quelqu'un a des envies. Mais ces envies ne plaisent pas à son conjoint. Et le conjoint essaye de l'empêcher, de lui dire non, tu ne fais pas, ça me gêne énormément. Et il dit, je ne fais pas qu'à toi. Je suis concentré dans mes envies. Et le couple se sépare. Ça finit. Leta'ava yevakesh nifrad. Lot, avec Abraham Avinu, Lot pouvait posséder toute la richesse, tout ce qu'Abraham Avinu avait. Tant que Lot était avec Abraham, il était considéré comme son fils unique. Il aurait été lui peut-être le leader qui aurait continué le chemin d'Abraham Avinu après sa mort. Qu'est-ce qui a fait séparer Lot de la Kedusha? L'herbe du troupeau. Il faisait paître son troupeau dans des champs qui n'étaient pas à lui. Et Abraham Avinu faisait le reproche. Pourquoi? Même que c'est une terre promise que Dieu a promis de nous la donner, tant qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui sur cette terre, on se comporte comme des étrangers, c'est pas à nous. Non. Tu m'empêches, je ne vais pas obtenir ce que je veux, je m'éloigne de la Kedusha. Et l'autre se sépare d'Abraham Avinu, il va où? Habiter à Sodome et à Gomorre, détruire sa neshama. La seule chose qui tient, qui peut tenir une bonne relation entre amis, la seule chose qui peut tenir un couple, c'est que chacun aime l'autre à un point de ne pas vouloir lui faire mal, de renier ce que tu veux pour l'autre, parce que tu l'aimes. Quand tu t'en passes, tu veux le faire. Mais ça ne fait pas plaisir à celui qui est à côté de moi, donc je ne le fais pas. C'est ça ce qui donne l'amour. Là, tu as investi dans l'amour. Si on veut un Beth Amikdash en nous, un Beth Amikdash en nous, qui nous aide à se rapprocher d'Hachem, à aimer Hachem, on a besoin de se priver pour Hachem. Là, tu te construis ton Beth Amikdash perso. Quand tu vas dans la rue, tu lèves pas tes yeux, tu regardes pas où il faut pas regarder. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel. C'est là que tu t'es construit les bases de ton Beth Amikdash à toi. Quand tu es fatigué dans ton lit et tu veux dormir et le lit est agréable, et tu te lèves le matin pour l'amour du ciel, pour aller prier. Tu fais des pas et tu marches, et il y a du vent, des fois il pleut, tu trouves pas un endroit confort pour t'asseoir, mais tu dis pour Hachem, je le fais parce que c'est mieux, je sentirai mieux les mots que je prononçais de ma bouche. C'est là que tu fonds des bases à ton Beth Amikdash personnel. Quand tu as des problèmes, tu peux rentrer en colère, en jalousie, et tu te fais une leçon de moussard et tu te dis, c'est Hachem qui dirige le monde, quelle est la volonté d'Hachem de moi en ce moment? Mon caractère me laisse augmenter ma colère. Mais Hachem ne veut pas, Hachem n'est pas content.
et j'arrête pour Hachem. J'ai de quoi répondre, j'ai quoi dire. Mais je sais que Hachem ne veut pas que je dise. Mais ça me brûle au bout de ma langue. Non, je prends ma langue. Je me force à ne rien dire. Là, tu as un Beth Amikdash. Là, tu as un endroit, sans partir aucun part, où tu peux te recueillir devant Hachem, dans cet espace de ton cœur. Tu rentres là-dedans et tu vis un Beth Amikdash. Des règles. Un amour infini. Je suis prêt de tout donner pour lui. Je suis prêt de m'en passer de tout, que pour être à côté de lui, pour le sentir. Ça, c'est le Beth Amikdash. Ça, c'est le Beth Amikdash qu'on a besoin d'avoir chez nous. Ça, c'est les Shachanti Betorah. Même dans le Beth Amikdash, chez les tzadikim, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Aucun être humain est arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu en Kedusha. Mais même Moshe, quand il rentre dans le monde de la Kedusha, à un certain moment, Velo yachol Moshe lavo ki kvod Hashem malet hamishkan. Même le tzaddik de Moshe, que Bechol Beti Nehemanu, qui rentre, il peut rentrer partout. Kadosh Baruch Hu, il dit Bechol Beti Nehemanu. Il y a un homme qui rentre chez le roi, il n'a pas le droit de rentrer plus que 2 chambres. Il y a le secrétaire privé qui peut rentrer. Mais il y a l'homme, le plus grand ami du roi qui peut rentrer dans la chambre à coucher. Et cet ami, il voit il a tout vu, il peut tout voir. Mais pour le respect, pour continuer à admirer, à laisser le roi dans sa place, qu'il soit toujours mon roi, il s'interdit à rentrer dans une chambre. Là, je ne rentre pas. C'est l'honneur du roi. Moshe Rabbeinu, il a construit le tabernacle. Et la Shekhinah, elle descend. V'lo yachol Moshe. Même le Moshe, il a besoin d'avoir son endroit kadosh, son Beth Amikdash. L'endroit que Moshe Rabbeinu, il était curieux de savoir est-ce que Hachem a apprécié ce qu'il a fait, de recevoir un feedback sur son travail. V'lo yachol Moshe. Même le tzaddik adore, il a besoin d'avoir son Beth Amikdash. Tout homme a besoin d'avoir son Beth Amikdash. Tout homme a besoin de laisser un endroit qui est que pour Hachem. Cet endroit, tu ne le touches jamais, tu ne le salis pas, tu le laisses propre et pur, plein d'amour. Dans cet endroit, personne, c'est que toi et lui. Tu donnes un rendez-vous avec lui et tu es là pour fermer tes yeux et te concentrer dans ce bonheur d'Hachem. Il n'y a pas une plus grande simra quand un homme a gagné son Yetzer Hara, quand il s'est en passé de quelque chose pour l'amour d'Hachem. Il n'y a pas un plus grand plaisir pour la Neshama. Là, tu sens la satisfaction. Tu sens le Beth Amikdash qui est en train de se construire en toi, mon frère. Que Hachem nous aide de créer un Beth Amikdash en nous. Bilvavi Mishkan Evne, comme un Mishkan de la Shrina. Que notre corps, il devient un récipient de Kedusha. Comme que la Gemara dit, Kule Goufe Drufte Keninu. Tous les corps de l'homme sont des sacs. Tuvel Itzeke Velive Drufte Kedeoraita. Heureux l'homme qui a pris ce sac qui est en lui. Et que ce sac, il ne contient pas que du manger. Que ce sac, il ne contient pas que des tentations. Que ce sac contient en lui, ce sac humain, contient en lui de la Torah, de la volonté de faire Eton Hashem Yitbarach. Shem Zakeotam. Qu'on ait le mérite d'être des Drufteke, des Horaïta, des sacs de Torah. Amen et Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom Umborach, Chodesh Adar, Sameach Be'ezrat Hashem, des Besorot Tovot pour Am Israël, chacun dans tous les domaines qu'il a besoin. C'est des moments, des grands moments de Tfila. Kol HaPoshet Yad Notnim Lo, le mois de Hadar, tout pauvre qui tend sa main lui donne sans vérifier quels sont les vrais besoins. Même nous, quand on prie, on tend nos mains, nos yeux, nos cœurs devant Hashem Yitbarach, il répond à tout ce qu'on demande dans ce mois parce que c'est un mois de simcha et de joie dans les deux sens. Nous vers Hashem et Hashem vers nous. Shabbat Shalom Borach.